Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ comme tous les matins. On fait un petit point après mon morning live sur le plan du jour qu'on a élaboré avec les membres de l'école. Vous le savez, tous les matins on est en direct. Ce matin, on a fait un petit point tranquillement sur les indices, sur le Forex, les cryptos. Pour les indices, donc pour le DAX, on est toujours en tendance plutôt haussière, c'est solide. J'aime bien la fausse cassure par le bas, réintégration, l'espèce de V-bottom qu'on fait. On est en 4 heures là, c'était très beau, très très joli. Comme on l'avait dit hier dans le plan, mon plan c'était soit d'acheter la cassure de l'oblique, donc la résistance horizontale qu'on a vers les 320, qui est ici, donc de payer une fois qu'on passe au-dessus de ça pour aller chercher les 520. Donc on a un plan un petit peu chartiste évident, cassure. Alors, attention, on peut aussi avoir une fausse cassure, c'est clair. Mais cassure du plus haut pour aller chercher tout là-haut, c'était cool. Et j'avais un achat éventuellement sur le support ici plus bas, mais le problème c'est que ça a eu lieu très tôt ce matin et il n'y avait pas vraiment à 8h30, il n'y avait pas vraiment le signal du seigneur, il n'y avait pas de bulle, il n'y avait pas de div, c'était un petit peu juste acheter un support, ce qui peut être efficace, mais j'aime bien moi attendre le petit signal en plus. Donc c'est dommage parce que on avait très bien vu les choses. Si vous reprenez la vidéo du dimanche hier, c'était exactement notre plan d'acheter le support. Voilà, il y aura d'autres setups. C'était pas 5 étoiles, il n'y avait pas de signal purement à proprement parler. Certains membres de la commu sont dans la cassure d'OPR par le haut. Bravo à eux. Voilà, je vais plutôt patienter les indices américains et là j'ai deux très beaux plans, notamment sur le Dow Jones. Dow Jones qui est dans une zone pareil. Alors je dézoome pour que vous voyez bien cette zone de résistance et haut de canal. Donc attention, c'est quand même un gros niveau. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, mais on est forcé de faire attention à cette zone-là. En attendant, il est très haussier. On le voit en 4 heures, c'est superbement haussier. En 1 heure, c'est super haussier aussi. Et il est dans un espèce de fanion qui est une figure de continuation. Donc là, il y a deux options. Je n'ai pas de biais. Soit option 1, ce fanion il casse par le haut, le dos il confirme en cassure du précédent plus haut, et là ça veut dire il en a rien à foutre de la résistance, il veut continuer à monter, et donc je chercherai des achats sur des setups type OPR ou genre de choses au-dessus des 510. Soit option 2, il passe pas cette zone, il reste dans son fanion mais ça ne casse pas par le haut, la zone de résistance et l'autre canal bloc, il se retourne et il casse le précédent plus bas en cassant les moyennes mobiles en 1 heure. Donc ça veut dire qu'il retourne le flux intraday. Et là, sous 350, je cherche des ventes. Donc soit il pète les 510 en gros et cherche des achats, soit il pète par le bas les 350 et cherche des ventes. Entre deux, j'attends tranquillement qu'il fasse un choix. Pour le Nasdaq, c'est trop beau, trop beau. Tendance très haussière. On arrive tout doucement sur la moyenne mobile 20. On le voit dans l'historique, c'est un support dynamique. On est pratiquement sur le bas d'un beau canal ascendant ici. Vous voyez, très beau canal ascendant, magnifique. Et en 1 heure, on a vraiment une convergence, un combo entre le bas du canal ascendant, la zone de polarité que vous voyez juste ici, le 61,8 de la dernière vague de hausse et la moyenne mobile 20. Donc toute la zone un petit peu plus bas vers les 430. C'est vraiment génial. Donc, c'est ce que je vais attendre cet après-midi. On a les indices PMI à 15h45 qui peuvent créer un peu de volatilité. Je vais essayer d'acheter vers les 420, 430, évidemment, à condition d'avoir un beau signal, une div, une bulle, quelque chose de sérieux. En attendant, il est en flux légèrement baissier, donc il faut faire gaffe. Mais voilà, je vais essayer d'attendre tranquillement cette zone-là qui me paraît la zone la plus belle à surveiller aujourd'hui. Attention, encore une fois, cette semaine, on aura la Fed mercredi soir. On a aussi des gros résultats d'entreprise toute la semaine, les Facebook, les Google. Donc prudence et voilà, pas de bêtises. J'espère que ces plans vous aident beaucoup et que c'est clair pour vous. Merci à tous et à très vite. Ciao.